Bonne journée sur Europe 1. Vous êtes avec Patrick Roger. Oui, et comme chaque matin, Michel Grossior pour le talent, effectivement. Une parmi 300 000. Bonjour Anne-Laure de Saint-Germain. Bonjour. Une institutrice parmi tant d'autres qui ont la rage d'enseigner. Et donc Anne-Laure, dans cette série des 30 Glorieux, cet été sur Europe 1, nous avons eu aussi envie de rendre hommage à cette profession faite d'engagement, de passion, de combat aussi. Est-ce que la rage d'enseigner, c'est une expression qui vous semble juste ? Oui, absolument. Parce que dans la rage d'enseigner, il faut d'abord une volonté très forte, parce que sans ça, on ne peut vraiment rien. Donc, je dirais que le mot rage est quand même beaucoup plus exact. Il faut dépasser, pour enseigner, il faut dépasser toutes sortes de difficultés. Et puis, quelles difficultés avez-vous dû surpasser ? Peut-être le découragement. C'est toujours, ça vous est déjà arrivé ? D'être tenté par le découragement, oui. Et je pense que c'est vraiment ça qui peut nous menacer finalement, la fatigue, le découragement. Mais, et qu'est-ce qui vous remet à ce moment-là sur le bon chemin, celui de votre rage ? Les élèves, le contact avec les élèves et de voir qu'il y a forcément des réussites dans n'importe quelle classe, avec n'importe quel élève. Toujours se dire qu'il y a forcément une réussite, une petite ou une grande, mais il y en a forcément. C'est-à-dire que vous raccrochez à quelques élèves ? Non, tous ? Non, à tous justement. À tous. À tous. De dire que dans chaque élève, chaque individu, il y a une réussite, quelque chose à laquelle on peut parvenir. Alors on va vous présenter un peu mieux. Quel âge avez-vous ? J'ai 29 ans. Et où est-ce que vous êtes institutrice et devant quel type de classe ? Alors je suis à Colombes et je suis devant des CP. Des CP. Et vous avez déjà un peu tourné dans différents départements. Oui, j'ai tourné. J'ai été en Seine-Saint-Denis, dans le 93 donc. Et j'ai été aussi en Centrafrique. J'ai été coopérante où j'ai été directrice d'école. Ah d'accord. Là aussi, c'était un signe d'engagement fort, j'imagine, de votre part, que d'aller enseigner en Centrafrique. Oui. Et quels enseignements, quelles leçons est-ce que vous en avez tirées pour aujourd'hui ? Alors beaucoup de choses, mais je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est que donc là-bas il n'y a pas de livres, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, donc beaucoup qui n'ont accès à rien du tout. Et donc j'ai pris pleinement conscience de l'importance que ça pouvait avoir, de la richesse, de tout le pouvoir qu'on peut avoir grâce à l'éducation. C'est quand des choses qu'on a peut-être un peu oubliées parfois nous ici. Oui, parce que nous, je me dis toujours qu'en fait on lit comme on respire, on se rend même plus compte vraiment qu'on lit. Moi j'ai toujours adoré lire, alors me dire que c'est possible de ne pas savoir lire, de ne pas savoir écrire, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement bouleversant. Et même par rapport à l'objet livre, quand j'ai vu des enfants qui n'avaient jamais un seul livre dans leurs mains, qui n'en avaient jamais eu et qui ne savaient pas ce que c'était, là je me suis dit effectivement que c'était une telle richesse de savoir lire. Et est-il vrai, est-ce que c'est votre impression, Anne-Laure de Saint-Germain, que l'avenir de certains enfants à qui vous vous enseignez, donc à l'âge de 13 ans, ont déjà un avenir tracé ? On entend cela parfois. Alors c'est vrai que je lutte un peu contre cette idée. Quand je vois des élèves qui sont en très grosses difficultés, on se dit mais c'est pas possible, il pourra pas aller au collège, il pourra pas aller au lycée. Et ben ce que je me dis à ce moment-là, est-ce que c'est si grave ? Est-ce que c'est si grave ? Pas forcément. Ce qu'il faut, c'est qu'ils réussissent à faire quelque chose qu'il aime, qu'on arrive à trouver un métier, qu'on arrive à trouver une activité qu'il aime, et avec ça on peut forcément faire quelque chose. Donc mais c'est quand même, ça peut être grave quand même. Votre envie, ça doit être, j'imagine, de lutter quand même contre ce déterminisme, d'en sauver certains entre guillemets, si je peux utiliser ce mot-là. Exactement, exactement, c'est celui d'en sauver et qui tire vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Je me dis de toute façon, effectivement, il y en a, ils resteront peut-être en difficulté, mais si j'arrive à tirer le meilleur d'eux-mêmes, s'ils arrivent à vraiment faire tout ce qu'ils peuvent pour réussir, pour développer leur capacité, ça sera déjà une réussite. Et je pense qu'avec ça, ils ne seront pas rejetés de la société puisqu'ils arriveront à faire quelque chose. Votre engagement, votre combat, votre rage, on le disait au début de cet entretien, vous les tenez également de vos parents qui étaient enseignants, je crois. Est-ce que vous vous inscrivez dans votre mère ? Est-ce que vous avez l'impression de vous inscrire dans une certaine continuité donc ? Oui, je pense que je m'inscris dans cette continuité. J'ai beaucoup de mes collègues qui ont aussi des parents enseignants. Donc, je pense qu'effectivement, ça se transmet. Donc, j'ai baigné dedans quand même. Donc, ça m'a quand même encouragée puisque ce métier plaisait à ma mère, évidemment. Et donc, effectivement, je pense que j'ai envie de continuer comme ça. Est-ce que vous souffrez parfois de constater que la considération pour les enseignants était plus forte autrefois ? Oui, quand même. Vous en souffrez ? Quand même, de temps en temps, on se dit que quand même on a l'impression que c'était plus facile avant. Mais après, je pense que c'est à nous, enseignants, de tout faire pour que les choses s'inversent. Vous n'acceptez pas d'entendre parler d'un métier qui serait dévalorisé aujourd'hui ? Je pense que c'est quand même la réalité.
C'est vrai quand même, je pense que c'est la réalité, mais que c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que les enseignants sont quand même encore appréciés, je pense que la majorité des parents leur font quand même confiance. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas forcément encore à la hauteur de la réalité, parce qu'on a besoin d'être soutenu, on a vraiment besoin d'être soutenu et encouragé. Ça manque encore un peu, mais je pense que c'est plutôt en bonne voie. J'ai l'impression que ça change légèrement. Oui, c'est un métier difficile. Pour vous aider, qu'est-ce que vous demandez d'abord aux enfants ? D'être heureux en classe. Déjà, d'être heureux là où ils sont, d'être heureux qu'on leur apprenne des choses et d'être heureux avec leurs camarades. Et qu'est-ce que vous demandez à leurs parents, avec qui parfois vous devez gérer des conflits ? De faire confiance à l'enseignant, parce que vraiment ce qu'on veut, c'est le mieux pour leur enfant. Nous, on souhaite que leur enfant réussisse, on souhaite que leur enfant soit heureux à l'école, et c'est vraiment le cas de tous les enseignants, à mon avis. Donc, juste de nous faire confiance. Est-ce que vous demandez également aux jeunes d'embrasser cette carrière ? Oui, on en a besoin. Qu'est-ce que vous diriez ? Oui, on en a besoin. On a besoin de motiver, qui sont heureux de faire ce métier. Donc, au contraire, j'encourage vraiment les jeunes, parce qu'en plus, c'est un métier qui est vraiment extrêmement riche. C'est un métier vivant, on aide les enfants à grandir, et je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Vous avez suivi des élèves que vous n'avez pas perdu de vue depuis plusieurs années, je ne sais pas, ceux que vous avez connus en CP ou ailleurs ? Pas encore, encore, parce que je suis encore un peu jeune, mais ceux de Centrafrique, effectivement, j'ai quand même des nouvelles des élèves, de ce qu'ils deviennent avec toutes les difficultés qu'il y a eu, et on les voit grandir, et ça c'est quand même notre but, donc c'est très enrichissant. On va terminer cet entretien avec une citation. Vous l'avez préparé pour nous ? Oui, alors... Un jour, on vous a demandé ce petit devoir. Tout à fait. Je dirais que là, je citerai Gandhi, qui dit que la véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos élèves. On vous remercie pour ça. On vous dit bon courage et bon été, Anne-Laure de Saint-Germain. Et bonne rentrée. Merci beaucoup.